vais lire la Bible. Il y avait quelques Grecs parmi les gens qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'approchaient de Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui demandaient: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe allaient le dire à Jésus. Jésus leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Comment on fait pour porter beaucoup de fruits dans notre vie chrétienne? C'est le thème de mon bref message. Il y avait des personnes qui désiraient voir Jésus. Et comme c'était dans la période des préparatifs de la fête de Pâques, ils vont solliciter l'aide de André et Pierre, Philippe plutôt, pour transmettre cette commission à Jésus. Et Jésus va leur répondre que mon heure est venue, l'heure où je dois être glorifié est arrivée. Donc je ne peux recevoir quelqu'un maintenant. Je vais dire à quelqu'un, il y a des saisons dans lesquelles nous entrons où nous n'avons pas besoin de distraction. Amen. Même quand c'est ton père qui vient, tu n'as pas besoin de sa présence. Même quand c'est ta mère, parce que là où tu pars, c'est plus important que cela. Je te dis non. C'est pas maintenant qu'il veut me voir. Parce que la période dans laquelle je suis rentré, c'est que mon nom soit glorifié. Je suis venu annoncer à quelqu'un: tu es rentré dans une saison où tu n'as plus besoin de distraction. Ne te laisse pas un frère, ne te laisse pas une soeur te distraire dans le chemin que tu as emprunté au nom de Jésus. Tu vas te voir maintenant. Quand il vient te distraire, c'est pour te détourner du but. Oh, le Seigneur, je t'ai déjà fixé sur le but. Amen. Je dis à quelqu'un ce matin, tu es rentré dans une saison spéciale, une saison particulière où tu dois goûter aux fruits. Amen. Ah, ton amen me fatigue. Ton amen me fatigue. Ton amen me fatigue. Ton amen me fatigue. Tu es rentré dans une saison. Si quelqu'un dit: mon frère, on te dit ah, pardon, faut te répondre, faut parler, faut dire non, je t'en supplie. Je suis dans une saison où je dois prendre le fruit. Amen. Où je dois goûter le fruit. Alléluia. Je proclame cette saison dans ta vie au nom de Jésus. Dis-moi, toi, fais amen là. Amen. Mais regardez, le Seigneur ne répond pas à une parabole. Dans cette parabole, le Seigneur voulait dire quoi? Qu'il annonçait sa mort et sa résurrection. C'est pas là mon message. Mais mon message va au verset 24. Le Seigneur dit: si le grain de blé ne meurt, c'est-à-dire si le grain de blé qui est porté en terre ne meurt, il reste seul. Mais quand il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. J'ai posé la question au Seigneur. Il dit: mais Seigneur, Dieu, il dit, je compare l'homme à un grain. Amen. Ou à une graine. Or, un grain ou une graine est une sémence. Amen. Amen. Donc l'homme en réalité est une sémence. Amen. Dans la marche avec Dieu, nous ne sommes plus hommes, nous devenons des semeurs et une sémence. C'est pourquoi un chrétien n'a pas peur de s'aimer. Parce que lui-même il est une sémence.
ne meurt, il va quoi? Il reste seul. Alors j'ai compris une chose. Il y a deux types de graines. Il y a deux types de semences. Il y a les semences fertiles et il y a les semences stériles. Jésus venait annoncer à quelqu'un ce matin, tu ne seras plus une semence stérile, mais tu deviens une semence fertile. Fertile, 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 fertile. Il y a une chose. Quand tu as une semence stérile, tout ce que tu fais comme avant. Amen. On te met ici, ça passe pas. On te met là, ça passe pas. On se demande, il y a quoi? Le problème, c'est une semence infertile. C'est une semence stérile. Mais là où c'est facile, même là, ça passe pas. Mais à partir d'aujourd'hui, Dieu reconstitue la semence que tu as. Il restaure la semence que tu as. Tu n'as plus une semence stérile, une inféconde. Mais à partir d'aujourd'hui, tu deviens une semence féconde, fertile. Et non le Jésus-Christ de Nazareth. Ça devait être bien. Quand tu es fécond, quand tu es fertile, même quand tu es jeune sur le toit, tu donnes le fruit. Partout où tu es jeune, tu produis. Tu t'en fous de la terre. Là où tu es jeune, tu produis. Parce que tu as une semence divine. Oh, là où Dieu est, là où jette sa graine marche. Même si c'est dans la sécheresse, même si c'est dans le désert, ça prend forme. Au nom de Jésus, je prophétise sur ta vie ce matin. À partir d'aujourd'hui, tu as une semence féconde, une semence fertile. Quel que soit le lieu où tu jetteras, tu pousseras. Tu donneras du fruit. Tu changeras ton histoire. Au nom de Jésus-Christ, donne-moi ton foi. Alléluia. Mais il y a un autre problème. Le Seigneur dit, lorsqu'on porte le grain en terre, s'il ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc ça veut dire quoi? Il y a des personnes qui acceptent de mourir dans le Seigneur. Si tu dois porter du fruit, mon frère, accepte de mourir dans le Seigneur. Dépouille-toi, renonce à ce que tu es véritablement. Renonce à ton identité. J'ai compris une chose. C'est dans la semence se trouve la plante. Ce n'est pas ailleurs. C'est dans la semence se trouve quoi? Le fruit. Ce n'est pas ailleurs. C'est dans la semence se trouve l'arbre. Ce n'est pas ailleurs. Ton devenir se trouve en toi. Ta gloire se trouve en toi. Ta réussite se trouve en toi. Ton succès se trouve en toi. La nouvelle plante que tu deviendras se trouve en toi. Quand une graine meurt, elle donne naissance à une plante. Je veux venir te dire à quelqu'un ce matin, le fait que tu mets dans le Seigneur, tu donneras naissance à une nouvelle destinée de ta vie, à une nouvelle identité de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu reprends toi-même. Regardez, la graine lorsqu'elle meurt dans la terre, elle change d'identité. On l'appelle plus graine, on l'appelle. C'est ce que tu deviens. Alléluia. Beaucoup ne portent pas du fruit dans la marche avec Dieu parce qu'ils refusent de mourir. Ils refusent de se dépouiller. Jésus, pour avoir le nom qui est au-dessus de tout nom, il a accepté de mourir. Il a accepté de se